pays c'est la boue, dans l'autre c'est le sable. Et vous avez la double nationalité ou simplement la nationalité belge? Moi je suis belge, mais oui, mais vous pouvez pas de double nationalité. Non, mais je vous pose la question. Moi je suis belge. Et qu'est-ce qui prime l'appartenance à l'Ouma ou la nationalité belge? Je pense. Tu voulais terminer? Je vais vous répondre. Est-ce que c'est moi maintenant qui m'a... Alors on va reprendre. Je vais répondre pour la quand j'en aurai assez, je vous dirai stop. Oui, mais voilà. Belge, ça veut dire quoi? Ça veut dire belge, ça veut dire en Belgique. D'abord. Donc même là, tout d'abord. Belge signifie plus qu'être en Belgique. Non, si je dis belge, musulman, c'est ça qui prime. Mon pays, c'est là où je suis né, c'est tout. Je dis qu'il y a une différence fondamentale entre les religions comme la religion chrétienne et la religion musulmane, qui n'est pas uniquement une religion, mais qui est aussi, disons, une idéologie politique. Monsieur, c'est quoi comme mouvement? FNB, le Front National Belge, ou de Belgique, je sais pas. Populaire. Comment? Il pompe. Ah, il pompe l'air, oui, d'accord. C'est que du vent. Non, mais c'est même pas ça. Mais non. Très bien, tu as dit. Un jouet cassé, c'est ce qu'on fait, il change de place en fait. Parce que je parle avec toi, il change de place. Ils sont très limités au point de vue intellectuel, ce genre-là. Ah, mais non, mais d'ailleurs, s'ils étaient un peu développés, ils ne seraient pas là. C'est un militaire de carrière. Ah oui, d'abord militaire, oui, c'est clair. Mais d'ailleurs, la plupart sont là, dans ces mouvements-là. Et d'ailleurs, s'ils n'étaient pas ainsi limités intellectuellement, ben, ils ne seraient pas dans un mouvement comme celui-là, c'est clair. Je vais aller épauler mon frère qui est resté là-bas avec le loup. Hein? Trop facile pour le loup. Je vais aller vers lui, je vais lui dire garde à vous. Non, Liste K, l'Est K. Voilà, c'est fait. Ouais, 24. Liste 24. Voilà, la liste 24. Par rapport à cela... Il nous a posé la question, qu'est-ce que vous suivez, qu'est-ce qui vous a aidé? Je lui ai dit, on s'est dirigé vers M. Bastin. Oui, c'est lui le et M. Bastin ne vient pas en tant qu'extrémiste, il vient en tant qu'un des dirigeants et un citoyen d'un parti politique qui se présente aux élections dans 2 jours. Et s'il doit être extrémiste pour exiger la simple application de ses droits, oui, à ce moment-là, nous sommes extrémistes. C'est pour nos propres filles aussi. Est-ce que toi, tu es contente qu'on a fait ça pour les foulards? Enfin, oui. Explique-leur comment tu es contente. Toi, on va mettre ses enfants à l'école. Maintenant, Soukaina, elle a 5 ans. Elle va aller bientôt elle va grandir. Elle va avoir 10 ans très rapidement. Et à ce moment-là, tu seras contente qu'elle pourra mettre le foulard en allant à l'école. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Inch'Allah, Allah, il va aider. Il va aider, Inch'Allah. Tu vas mettre le foulard, toi, quand tu vas aller à l'école? Oui? Tu seras content de mettre le foulard comme maman? Tu vas faire comme maman. Tu vas mettre un foulard comme ça. Tu vas mettre un foulard gris, un blanc, un noir, un rouge. Inch'Allah, Allah, il va aider. Il va aider toi avec... Il va aider moi et les musulmans et nous tous, Inch'Allah. Pour tout. Pour l'islam. Inch'Allah. Ben justement, je venais de croiser ma prof. Mon ancien prof de français, elle m'a dit c'est inacceptable que les femmes puissent mettre leur voile dans la rue. Dans la rue? Elle était contre la femme qui se cachait. Et puis moi je lui ai dit carrément, faut pas discuter de cela avec une fille de 14 ans. Parce que c'est ce qui se passe, la fille de 14 ans, elle va répondre, elle va dire c'est mon père qui m'oblige. Mais moi, je lui ai dit, c'est pas avec elle qu'il faut discuter. C'est avec les gens de la science qui vont te répondre avec la science, avec la liberté d'expression, avec la liberté de culte, etc. La fille de 14 ans... 33 33. Vous pouvez rentrer, monsieur. Fais attention avec ta carte d'identité, maintenant on n'appelle pas parce qu'elle est là aussi. Mais là, à Pâques. Allez, vas-y. Tout le monde a compris ça? Oui. Ja, daar wil ik serieus staan, hè, jongens. Salam alaikum. Tafadal. Voici.
Merci. Merci. C'est gratuit. En fait, c'est marqué en très petit caractère en dessous. Donc, il faut confirmer. En fait, ils l'ont dit, mais c'est pas très clair. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y avait 3 heures de retard. Nous allons tout de suite écouter l'échevin des travaux publics de Montlevé qui nous explique pourquoi ce retard. C'est qui ce... Dans notre bureau de vote, nous sommes ici, le bureau de vote numéro 11. Ah oui, alors là, ils vont être heureux. Hein. Ah, c'est dommage que j'étais pas là, parce qu'alors là, j'aurais pu faire un petit speech. Autre résultat encore qui concerne le canton de Scarbeck, un canton complet. PCP, le Parti Citoyenneté Prospérité 2,2%. Dis-le, redis-le. Le CDNP 1,5%. Toujours dans le canton de Saint-Gilles, le PCP 2,4%. SPS 1,9%. Rendez-vous compte. Ça, c'est un post-score, franchement. Anderlecht, 2%. Ça fait plaisir. Hein. Pour l'instant, on a 5261 voix. Le PCP, Parti Citoyenneté Prospérité 2,5%. Le PCP, c'est pas une prospérité. Machallah, ça augmente, hein, les enfants. Le Parti Citoyenneté Prospérité obtient 2%, Vivant 0,8%. Si on a ces 2,5%, eh bien on est rentré dans la scène politique, mais avec un pied tout à fait ferme, et on est prêt à être là pour les régionales et communales. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar.